Tu vas le tenir comme ça. Tu vas le maintenir en même temps parce que si tu lâches, en fin de compte, ça va tout se dérouler. Salut à toi mon ami, me revoilà pour pour une petite découverte, hein. On va dire que c'est le fameux poste à souder Parkside. Donc moi je l'utilise depuis environ 2 ans à peu près. Et là aujourd'hui on va changer la bobine. Alors déjà pour changer la bobine, il faut que tu te rapproches un petit peu parce que sinon tu vas rien voir. Ce qu'il faut faire gaffe quand tu reçois, tu as une petite boucle ici qu'il ne faut surtout pas défaire pour le moment. Parce que sinon, si tu la défais, si tu n'as pas de chance, ça va se dérouler, puis tu vas galérer ensuite pour le remettre. Donc là, pour le moment, tu mets ça comme ça. Là, tu as une trappe plutôt facile à ouvrir. Donc, on peut apercevoir que le fil est quasiment fini. Ça doit rester même pas 2 mètres. Donc moi, je vais l'enlever. Je t'ai mis en face du poste à souder. Donc ici tu as une petite molette que tu vas devoir desserrer pour l'enlever. Tu vas devoir également desserrer ceci. Voilà. Tu relèves ça. Alors là tu as un fil qu'il faudra que tu coupes. Tu coupes le fil ici. Voilà. Je te dis, il reste quasiment rien. Il doit rester 2 mètres à peu près. Donc pour pas que ça s'effiloche de partout, tu le remets correctement. Hop, voilà. Tu le plies un peu, comme ça, et après, tu le mets où tu veux, voilà. Après, tu vas sortir l'autre. Tu vas sortir cet embout ici. Alors, pour sortir ici, il suffit que tu prennes une petite pince à l'autre bout de la torche pour le tirer. Il va s'enlever. Hop, tu vois. Là, je le tire avec les mains, regarde. Si tu veux, je le tire par là. Normalement, il faut que ta machine soit bien droite pour faciliter. En fait, si tu veux, hop, regarde. Tu tires, tu tires ou tu pointes. Et là, je tire, mon gars. Et hop là, voilà. Il faut que le câble se déroule comme ça. Voilà. Donc, j'ai positionné comme ça. Il faut pas qu'il soit positionné vers le haut. Parce que sinon, ça ferait comme ça. Le câble, il ferait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas le tenir comme ça. Tu vas le maintenir en même temps. Parce que si tu lâches, en fin de compte, ça va tout se dérouler. Donc, tu le maintiens vraiment fermement. Ensuite, tu vas couper l'extrémité comme ça. Regarde, je te montre. Hop, voilà. Une fois que c'est coupé, tu le maintiens, tu déroules un peu et surtout, j'insiste, il faut surtout pas lâcher. Si tu lâches, c'est mort. On va voir avec le galet. Moi, c'est du 0,8. Alors, 0,8. Ok, donc il est dans le bon sens, le galet. Donc, il est dans le bon sens. On le remet, hop, voilà. Donc, tu fais comme ça, regarde. Tu places comme ça, tout en maintenant, c'est très important. Ensuite, tu le fais passer dans la gaine, ici. Regarde, hop là, c'est bon. Là, il est dedans. À partir du moment où il est dedans, il ne faut pas tout de suite lâcher. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu viens bloquer comme ça, tu fais comme ça, et tu le maintiens comme ça. Alors attends, hop, mais tu ne relâches pas tout de suite. C'est très important de ne pas lâcher, parce que tu as vu, sinon ça va faire de la merde. Voilà. Là, tu bloques. Voilà. Et soit tu le pousses à la main et ça rentre tout seul. Tu as parfois des boutons qui se situent sous le capot qui permettent de faire dérouler le câble d'un seul coup. Là, ici, c'est pas le cas. Donc, ce que je te conseille, si tu as le même poste que moi, ce que je te conseille, c'est de faire comme ça. Alors, tu regardes sur le devant, tu mets où il y a marqué millimètre, tu le mets à fond. Voilà. Tu vois, ça va pas perdre de temps à le faire dérouler. Alors, je vais te montrer. Hop, donc je l'allume. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer. Et tu verras, ça va se dérouler. Voilà. Et hop là, t'as vu? 0,8, ici, là, c'est le diamètre du fil. Donc moi, c'est du 0,8, donc tout va bien. On vérifie
S'il n'est pas encrassé, donc là, il n'y a aucun problème d'encrassement, donc on peut y aller. Je l'ai changé il y a à peu près 2 jours. Et j'ai fait à peu près 1 heure de soudure avec. Voilà, on vérifie s'il n'y a pas de truc dessus. Dans un premier temps, il faut que la gaine soit bien droite pour faciliter les réglages, pour pas que ça ait une influence. Voilà, pour se dire ça se trouve c'est trop serré ici ou c'est pas assez. Par ailleurs, ce que je te conseille, c'est que cette petite molette, il ne faut pas trop la serrer. En fin de compte, tu vois, là il y a du jeu. Tu fais un petit quart de tour comme ça suffit largement. Mais par exemple, si c'est trop serré au niveau d'ici et d'ici, quand tu vas souder à très faible intensité, le câble il va de temps en temps se bloquer. Donc là, il suffit de vérifier ça. Alors, on rallume. S'il sature en sortant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit dans la gaine, elle est trop, elle est enroulée sur elle-même ou le câble est tordu dedans, ça se peut, ça peut arriver. Ou soit c'est trop serré ici. Si c'est trop serré ici, ça va pas le faire. Si c'est trop serré ici, ça va pas le faire ici. Et si c'est pas assez serré, eh ben ça va pas enrouler correctement. Donc, une fois que tu as bien réglé tout ça, il te reste plus qu'à fermer et l'essayer. Alors voilà ce que ça donne. Donc je sais pas quel sera le rendu à la caméra. Moi je trouve pas si mal que ça. Donc même avec un poste soi-disant bas de gamme, on peut quand même souder avec. Vous voyez par exemple mon châssis, le projet hybride, voilà ce que ça peut donner dessus. Les soudures elles sont tout à fait correctes. Donc moi ça me satisfait. Bon alors maintenant, on va parler des défauts. Alors des défauts, il y en a quelques-uns. Pour un bricoleur, ça peut servir. Mais j'aimerais ajouter plusieurs choses. Déjà d'une, si tu as un poste qui vaut 2000 euros ou 500 euros ou 1000 euros ou ce que tu veux, le meilleur du marché, ça ne fera pas l'expérience du gars qui sait souder. Voilà. Et tu peux faire une très mauvaise soudure avec un poste euh, d'excellente qualité. Voilà. Le poste d'excellente qualité, il va surtout aider à la soudure. En premier, il faudrait bien lire la notice pour voir quel geste adopter, que ce soit en termes de sécurité, en termes de protection ou en termes de tenue de torche. Pour que toi, de ton côté, tu puisses faire les mêmes choses que moi. Alors, déjà, si tu soudes vraiment de la très petite épaisseur, inférieure à 1,5 mm, ce que je te conseille, c'est mettre une bobine de 0,6 mm. Voilà. Alors pourquoi? Parce que si tu veux, si tu laisses la bobine d'origine en 0,9, si tu soudes en 1 mm, vu que c'est pas un poste haut de gamme qui a des capacités de réglage super étendues, tu vas être limité. Vu que c'est qu'un variateur de tension, tu ne pourras pas effectuer les réglages que tu veux. Donc ça va se traduire par une soudure par grosses gouttes, voilà. Et ça fera pas beau et ça va pas souder si tu veux. Donc voilà, si tu soudes de la très petite épaisseur, change direct ta bobine par la plus petite, donc en 0,6. Si tu soudes jusqu'à 2,5 au niveau de l'épaisseur, moi ce que je te conseille, c'est de partir sur une bobine de 0,8. Pour moi, le poste réagit bien à partir d'une épaisseur de 1,5. 1,5. En dessous, ça soude, mais on voit que la fusion n'est pas totalement faite. Voilà. Si tu as ta bobine 0,9, je te conseille de prendre des épaisseurs à partir de 2 mm. À partir de 2 mm, tu vois que le poste a une bonne réaction à la soudure. On voit qu'il y a une bonne fusion. Si par exemple tu as
une 0,9 et que tu veux souder du 1, on voit que l'arc électrique il est vraiment instable. Parce qu'il n'y a qu'un bouton de réglage. Voilà, il n'y a qu'un variateur de réglage. Alors peut-être que c'est aussi un défaut, voilà. Mais moi, je te donne en tout cas les bonnes valeurs que moi j'arrive à souder avec. Donc là, c'est une bobine de 0,8. Tu vois que j'ai même acheté une bobine de 0,9 qui se cache derrière. Mais vu que j'ai du tube en 2 mm maximum, bah, la 0,9 elle est inutile. Donc je me place à minimum 1,5 pour la 0,8. Mais ce que je te conseille avant de souder une pièce, c'est de t'entraîner avant. Et pareil, si par exemple, ce que je te conseille, c'est bien décaper la pièce, bien mettre à nu la pièce, comme ça, tu n'auras pas de soucis d'arc électrique ou un mauvais conducteur sur la pièce. Ta pince de masse, tu vas la mettre, bon, admettons, je ne vais pas souder sur le poste, mais la pince de masse, je la mets là. Alors si je la mets là, tu vois qu'il y a de la peinture, donc déjà ça ne va pas le faire. Donc il faut bien penser à nettoyer bien ta pièce avant. Donc si la pièce est vraiment très très fine, tu peux passer du papier à poncer, ça ne dérange pas, jusqu'à que ce soit nu, jusqu'à que le métal soit nu. Et ensuite tu peux commencer à souder. Donc tu regardes dans le livret comment positionner ta torche, ou tu regardes sur internet comment il y a plein de tutos qui font que on peut se servir d'un poste comme ça en tant qu'amateur. Alors après, évidemment, c'est un poste en fil fourré. Donc le fil fourré, c'est quoi? C'est comme l'électrode enrobée en fin de compte. Il n'y a pas de gaz. Voilà. Et si tu veux avoir un meilleur résultat, eh ben, il faut que tu prennes un poste avec du gaz, tout simplement. L'aspect de la soudure sera meilleur. Tu auras peu ou pratiquement pas de gratons. Si tu as des gratons, c'est que ton poste est mal réglé. Donc voilà une petite vidéo voilà, sur le thème de la soudure. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Et moi je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut à toi mon ami.